Le nombre de tiers-lieux, il a énormément augmenté. On en compte plus de 2000 aujourd'hui sur le territoire français. Et ça entraîne de nouveaux défis. Ça entraîne de nouvelles questions, ça entraîne des questions sur la formation d'une filière professionnelle ad hoc. Donc ça, c'est un des chantiers qu'on a mis en avant dans ce rapport. Et puis, il y a toute une dimension de passer à une autre échelle. Aujourd'hui, par exemple, sur la question de la fabrication, de se dire comment est-ce que on peut répondre aux impératifs de transition écologique en relocalisant une partie considérable de la fabrication et de la réparation des objets. Sur ça, les Fab Labs et les tiers-lieux qui hébergent des processus de fabrication, ils ont été pilotes, mais à une échelle très légère. On n'a pas cette capacité d'avoir un artisanat coopératif, collectif, qui puisse nous emmener vers un horizon où on se dit peut-être que dans 15 ans, ma table, elle s'est pu fabriquer à 15 000 km. De pouvoir expérimenter des unités de production avec des modes coopératifs, collectifs, plus proches, qui s'inspirent des Fab Labs mais qui le mettent à une autre échelle, une échelle de réelle production. De pouvoir financer des expérimentations dans ce domaine-là, c'est une des autres mesures qu'on avait préconisées et qui a été retenue par le Premier ministre ce matin. Et puis il y avait aussi la nécessité des réseaux régionaux. Là-dessus aussi on a été entendu, il y a un financement qui va être mis sur la table par l'État pour accompagner les réseaux régionaux dans l'animation qu'on a des communautés de tiers-lieux. C'est des petits endroits où il se passe des choses magiques. Ouais. Et je pense qu'il faut sincèrement qu'on puisse avoir plus de petits endroits où il se passe des choses magiques. En termes, tu as parlé d'inclusion sociale, de questions de production, etc. Et aussi en termes démocratiques.